Bonjour YouTube, c'est Daimon, Ender saison 1 épisode 5. Une review qui va être très courte, d'un épisode pas ouf. C'est une série qui est pas inintéressante, je serais pas aussi dur que Dirty Tommy en la matière. On a parfois de jolis éléments, de jolis paysages dans lesquels les éléments Star Wars-esque, oui, je me faisais la réflexion à un moment dans cet épisode 5, le TIE Fighter qui survole une planète et surtout une plaine abandonnée, désolée, désertique, pas constituée de sable mais désertique. Alors je vais pas vous refaire le coup de l'épisode où il se passe rien, je suis très tenté parce que à part nous expliquer que les rebelles ils ont un contact, ils ont un lieutenant impérial qui est de leur côté, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, mais observons le peu de détails qui est à notre disposition. Ah ouais, j'en profite pour vous signaler que je vais essayer de plus en plus souvent de regarder l'épisode avec vous sur mon Discord. D'ailleurs, cet épisode, je l'ai regardé sur mon Discord. Donc, si vous souhaitez, rejoignez le Discord. J'essaierai de mettre le lien dans la description. Et l'on retrouve pour mon plus grand plaisir l'inspecteur adjoint Cyril Karn. Bon, je l'appellerai Cyril parce que c'est plus simple. Donc ça, je trouve ça cool parce que c'était pas du tout certain. Peut-être qu'il serait sorti du scénario. Tant pis. Bon bah voilà, c'était juste pour nous expliquer comment l'Empire a arrêté de sous-traiter sa sécurité. Et j'aime bien l'acteur qui lui prête ses traits, Kyle Soller, qui a peut-être pas une carrière de ouf, mais j'apprécie l'interprétation sobre et guindée, un peu coincée qu'il délivre et qui colle bien justement à son personnage. Est-ce qu'il va aider les rebelles ? Est-ce qu'il va continuer de vouloir bosser pour l'Empire? Ou est-ce qu'il va juste rester chez sa daronne pendant tout le reste de la série? En tout cas, il sait ce qu'il va faire pendant tout l'épisode. On a un des nouveaux mates un peu louche d'Endor qui se présente en exhibant ses tatouages. Ouais, celui-là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce tatouage? Ouais, celui que j'ai dans le dos, alors ça veut dire quoi? Tu pourrais pas juste nous expliquer ton histoire? Non, parce que parler avec des mots, bah c'est trop ancienne République, voilà, c'est saut 2017, je ne sais pas comment se dire. On est avant la bataille de Yavin, mais j'imagine que du coup le calendrier local ne peut pas se situer. Bon bah on est en -5 avant la bataille de Yavin qui n'a pas encore eu lieu. Vous avez compris ce que je veux dire. On a ensuite le droit à une dispute pas très intéressante ma foi entre Mon Mothma et sa fille. Voilà, et son mari un petit peu voilà qui semble un petit peu backup sa fille en mode ouais c'est vrai ta mère elle est chiante mais bon voilà c'est elle qui commande donc voilà vois avec ta mère, vois avec la direction, ils ont traduit, ils ont fait une vanne d'ailleurs à la traduction qu'il n'y avait pas d'ailleurs dans le dialogue original. Pourquoi pas, pour une fois que les sous-titres viennent rapporter des vannes, je suis plutôt pour. Allez, on va trouver quand même un avantage. Bon déjà j'aime bien le cadre voilà, qui se découpe un petit peu comme vu par une fenêtre, c'est simplement un couloir. Le côté très blanc, c'est vrai que ce qu'on avait vu de Coruscant, pour l'instant on en avait surtout vu des bas-fonds un peu crasseux avec des néons. Là on a lumière blanche, dorure, mur blanc, plafond blanc, sol blanc, voilà, blanc et or. Ça, voilà. On va dire que c'est l'avantage, c'est que ça nous permet de voir un petit peu comment vivent les riches sur Coruscant, parce que à part voilà le Sénat galactique et les alcôves attenantes, les antichambres du Sénat, on n'en avait pas vu grand chose du quotidien des riches. Bon, bah voilà qui est fait. On a droit à un speech social avec beaucoup de verve de la part du faiseur de maquettes. Bon, ce qu'il dit, c'est oui, bah, pourquoi pas, mais visiblement, il donne un peu plus de détails et de profondeur dans le livre qu'il écrit, puisque le mec écrit un manifeste. Alors pourquoi pas? Écoutez, c'est peut-être un Karl Marx galactique, qui sait. Bon, ensuite, ils vont avoir une séance de brief où Cassian Endor va se rendre compte que ils sont un peu aux fraises, les autres rebelles, que s'il n'était pas là, ils seraient dans la merde, alors qu'ils font beaucoup de chichi, à la fois leur chef, la lieutenant Velsarta, je crois, et les autres rebelles, c'est qui ce nouveau gars et tout. Bah en fait vous avez un besoin crucial d'eux. Il semblerait que ce soit Cassian qui va du coup se cogner tout le boulot. En tout cas l'essentiel. En tout cas le plus important. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez cette scène. On voit Velsarta qui arrose une bûche. Mais pourquoi tu donnes à manger à la chèvre? Il donne à manger à la bûche, visiblement c'est comme ça que ça fonctionne dans leur camp. Ils ont un petit peu des looks de hippies. Est-ce qu'ils consommeraient pas des substances? C'est pas moi, je vais pas critiquer ce genre de truc, mais faut quand même des substances assez fortes pour arroser une bûche. Est-ce que vous avez une idée, la moindre idée de ce qu'il est en train de faire? Mais je me raccroche aux éléments qu'on me donne dans l'épisode, je fais ce que je peux. Il semblerait que le second de la lieutenante, non, qu'il tient lieu d'eux, donc non, j'imagine que là ça s'accorde pas, contrairement aux autres grades, qui veuille se la choper, parce que, vas-y, on se fait 2 dossiers chacun, y a rien ne me ferait plus plaisir, voilà, quitte à faire des heures en plus, oui, il veut passer du temps avec elle. Alors lui, il est moins gradé, il a un carré bleu en moins, donc je sais pas s'il est sergent-chef, aspirant lieutenant, on ne sait pas. Alors de son côté, elle ne carbure pas à l'amour, mais à quelque chose de bien plus pragmatique. Elle tient la cadence avec des pilules, avec des médocs qu'elle gobe. J'imagine qu'elle doit pas s'économiser. La thune, putain, le MacGuffin de toute cette opération. J'aime bien la gueule qu'a l'argent dans Star Wars. Bon, voilà, c'est des disques de données, quoi, tout simplement. Et
voilà, il faut bien une justification étant donné que l'opération elle-même a pas l'air super intéressante. C'est un peu le problème de Star Wars Endor, c'est que déjà on avait la préparation de leur plan de plus grande envergure. C'était dans... comment s'appelait ce film du coup? Mince. Rogue One, putain, je suis pas sympa, j'oublie un des seuls bons films Star Wars de ces derniers temps. Donc, on va avoir une sécurité qui va être réduite au strict minimum, puisque les soldats sont autorisés à voir l'œil, vous savez, le phénomène météorologique qui se produit, je sais pas, une fois tous les combien de temps, et qui semblerait être la seule distraction de cette planète, qui est un peu une planète punition. Et alors, le lieutenant qui est un petit peu dans leur poche, le lieutenant impérial, leur accorde, alors c'est un lieutenant, mais parce que lui il a 2 carrés rouges et un carré bleu. Je ne comprends plus rien au grade dans Star Wars, il faudrait m'expliquer pourquoi 2 insignes différents donnent le même grade, s'il est vraiment lieutenant. En tout cas, c'est peut-être parce qu'il a refusé une promotion, on nous l'explique un moment. Et donc voilà, c'est justement l'endroit qui va être braqué. Et oui, ce que je voulais dire, c'est... En fait, j'entendais, c'est pareil, c'était Dirty Tommy qui se plaignait sur le coup que... bon, bah voilà, l'attaque de l'étoile noire, ça c'était intéressant. L'étoile de la mort ou l'étoile noire, la première, je sais jamais, mais puisqu'il la refond après. Mais on sait très bien que, étant donné que Rogue One, c'est la préparation, et Rogue One arrivait à être intéressant, ceci dit, malgré qu'on ne voit pas l'assaut final. Est-ce qu'ils arriveront à faire ça aussi dans Star Wars Endor? Bah, pas l'impression dans cette première saison. Il semblerait que le clou du spectacle, ce sera ça, ce sera ce braquage Ocean's Eleven sur une planète abandonnée. Pourquoi pas. Et ah oui, donc je sais pas pourquoi le lieutenant, c'est pas lui-même qui propose, parce qu'il autorise ses soldats à avoir une sécurité au minimum pour pouvoir avoir le maximum de personnes qui vont regarder le phénomène. Pourquoi, s'il est du côté des rebelles, est-ce que c'est pas directement lui qui le propose? Il s'attendait peut-être à ce que ses soldats lui demandent la permission, histoire que ce soit moins grillé. Je ne sais pas, j'émets des théories ici. Ah, vous voyez, donc il a bien un grade différent. Il a 2 trucs rouges, un truc bleu. Alors c'est peut-être parce que lui, il est pas au QG, il est pas en train de faire l'administratif, mais qu'il fait de l'opérationnel. Est-ce que vous avez une théorie dans les commentaires? Je suis friand de le savoir sur le coup. Ah oui, à quoi servent les 2 merdes là qu'ils ont ici? Vous voyez le curseur de ma souris. À quoi ça sert ce truc-là? Est-ce que c'est 2 stylos laser? Est-ce que c'est un système d'armement, des antennes, un truc pour radio communiquer avec quelqu'un? Je ne sais pas non plus. La tension monte entre Cassian et les rebelles lorsqu'ils découvrent son Crystal Kyber, ce qui peut leur permettre de penser qu'il serait peut-être un mercenaire, ou pire, un traître, je ne sais pas, un infiltré par l'Empire. Alors on a le passage d'un TIE Fighter qui met temporairement fin à la dispute, et d'ailleurs je trouve le plan plutôt joli, mais Endor révèle lui-même qu'il est un mercenaire, ce que savait déjà Vel Sarta, puisqu'il a été présenté comme ça. Elle a dit ouais, ça va pas le faire si les autres savent que t'es un mercenaire, donc dis-leur que t'es un gars de chez nous, voilà, qui est là pour la cause. Voilà, c'est un petit peu le Han Solo de Endor. Au début, il est intéressé que par l'argent et sa propre survie, mais peut-être que après. Par contre, l'histoire de sa sœur qui cherchait, on a complètement oublié ça. C'était pas une motivation, c'était pas un MacGuffin de début, c'était pas un prétexte quelconque, en tout cas on l'a oublié. Et donc voilà, le genre de plan qui, je trouve, fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à décrypter non plus, que à part, bah, c'est plutôt joli. Le TIE Fighter est crédible dans ce décor qui pourtant n'est pas très technologique. On peut dire, voilà, c'est un peu contemplatif, mais bah, ça justifie pas quand même de s'accrocher à la série, hein, j'ai un petit peu de mal. D'ailleurs, les vues que je fais avec Star Wars Endor ont un peu de mal aussi. On a le droit à une jolie scène, pas très intéressante toujours malheureusement, en limousine entre Mon Mothma, son mari, et du coup leur nouveau chauffeur. Par contre, décidément, leurs intérieurs sont systématiquement blancs et dorés. On l'a juste blanc avec à peine un petit peu de lumière bleue sur ce qui semblerait être des poignées. J'aime bien le détail, à la limite des poignées, les poignées de porte intérieures. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, la ville, on n'en voit pas grand-chose. On voit ça et voilà, on a des reflets qui fonctionnent plutôt bien sur la carrosserie. Voilà, je vous en remets 2 secondes, mais après, la monétisation va en pâtir. Voilà, c'est plutôt joli, mais plutôt osef. Est-ce qu'on peut résumer la série comme ça? C'est pas genre Rings of Power, c'est pas les anneaux de pouvoir, c'est pas ridicule en termes de certains dialogues, certaines choses qui semblent pas trop coller, qui semblent un petit peu débiles. C'est juste, ouais, c'est long. Ah non, c'est pas si long pourtant, hein. Ah, c'est fini, d'accord. Bah donc on s'en foutait en fait. Retour sur l'inspecteur adjoint Karn, qui a bouffé des chocs à pic pendant tout l'épisode, enfin des space chocs à pic du futur, du passé, enfin il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, et qui finalement à un moment, ça il en a marre, il repousse son bol de céréales,
et il regarde un holo de Cassian. Donc soit il le trouve très très BG, soit il est obsédé par lui. Est-ce que c'est pour le rejoindre? Est-ce que c'est pour le combattre? Bah écoutez, on ne sait pas. Voilà, mais c'est là, donc je vous le donne. En vrai, ce serait un bon atout pour la rébellion. Le mec est assez carré, il connaît bien les procédures impériales, même s'il n'a pas directement bossé pour eux. Par contre, il est peut-être un petit peu trop règlement pour vouloir rejoindre des rebelles et combattre l'Empire. Et est-ce qu'il aime ce genre de prise de risque aussi? Voilà, il y avait des discussions avec sa mère qui étaient pas... Ou à la limite, c'était peut-être le truc le plus intéressant de l'épisode. On s'attendait à voir le début de l'assaut dans cet épisode, histoire de nous laisser sur un cliffhanger de fin, vous savez, mais les rebelles décident de bivouaquer. Alors, je veux pas critiquer, hein, mais jusqu'ici, les mecs, ils parlent beaucoup, mais ils font surtout du camping, en fait. Et du coup, histoire de pas finir sur un truc palpitant, bah ça s'achève sur Luthen qui craint que les pistes remontant à lui ne commencent à être trop nombreuses puisqu'il y a Vel Sartah, mais lui, à elle, il lui fait confiance. Par contre, Cassian Andor, bah s'il se fait choper, potentiellement, le mec, il pourrait le balancer. Donc, bah voilà, oui, on pourra avoir une meilleure fin d'épisode, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Je répète, l'expression ici un peu indûment. Et du coup, ouais, son assistante qui a l'air d'être un petit peu dans la combine, qui sait, en tout cas, elle se leur passe sur leur boulot de façade. Conclusion, bah encore un épisode assez mou du genou où il se passe pas grand chose et avec un build-up bah, trop timide et pas si ouf que ça. Le seul personnage que l'on développe un peu, parce que ça pourrait être lent, mais avec du développement de personnage, avec des trucs plus contemplatifs, là pas tellement. On a des dialogues en chant contre chant sur des problématiques dont on se branle un peu, désolé de le résumer comme ça. Le seul personnage qu'on a un peu développé, c'est Cyril Karn, et bah il se contente de manger ses céréales pendant 90% de l'épisode. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas honteux, mais c'est complètement osef. Bref, pour le moment, j'imagine et espère une surprise d'ici la fin de la saison. Ciao ciao, on est déjà à beaucoup trop longtemps par rapport à ce qui se passe dans cet épisode. A bientôt dans un prochain Sérivore, abonnez-vous!